Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Ce soir, la rédaction accueille Dominique Marot, président de l'association Aquamail. Bonsoir. Bonsoir. Ce que vous craignez le plus a fini par arriver. Aquamail a déposé le bilan. Aujourd'hui, à Mayotte, la pêche et l'aquaculture vont mal. On en parlera au cours de ce journal avec vous. Mais d'abord, voici les titres de ce vendredi 22 mai. C'est officiel, un protocole de fin de conflit a été signé dans l'après-midi entre les salariés et la direction de la BFC. Après 3 semaines d'une lutte sans merci, les avancées obtenues sont qualifiées d'historiques. Explication dans notre journal. Les salariés de la SMAE ont été reçus à la DIECT aujourd'hui. À l'issue de la réunion, la convention branche eau et assainissement semble acquise. En attendant de rencontrer leur direction, ils maintiennent cependant leur préavis de grève du 25 mai. À Coconi, la fête consacrée à l'environnement a débuté aujourd'hui. Les enfants ont pu découvrir, apprendre et se sensibiliser à la cause environnementale. Reportage à la fin de notre édition. Après plus de 3 semaines de grève, un protocole de fin de conflit a été signé entre la direction et les salariés de la BFC. À l'issue d'une bataille sans merci, les deux parties semblent enfin avoir trouvé un terrain d'entente. Sur quelle base? Les précisions dans ce reportage signé Shakila Issouf et Fred Soulaïmana. Très tôt ce matin, le directeur général de la BFCOI a accepté de répondre à nos questions avant une nouvelle journée marathon. Après plusieurs heures de négociations hier à la DIECT, la bataille ne semblait pas gagnée d'avance. Mais malgré de nombreux désaccords, la direction semblait décidée à trouver une issue au conflit, comme l'explique Pierre-André Tollet. Regardez, on a un programme d'épargne retraite complémentaire qu'on alimente nous-mêmes, seuls, sans demander de contribution aux salariés, qui représente maintenant au capital 800 000 €. Et on envisage de le faire évoluer pour qu'il soit plus intéressant pour le personnel. Il n'y a jamais eu de discrimination. Dans une grève aussi longue et sensible, le choix des mots est important. Juste avant la réunion, la tension était encore à son comble. Justement, j'ai eu votre directeur qui dit que Mayotte, vous êtes vraiment aisé par rapport à la réunion. Nous sommes aisés ou lésés? Je sais pas. Non, il faut bien que je comprenne le mot. Est-ce que c'est pas trompé? Parce que nous sommes aisés ou lésés? Je sais pas. Ah, parce que moi, non, parce que moi je crois que nous sommes lésés. C'est ça ce qu'il a voulu dire, mais vous avez mal entendu. Parce que être lésé, ça c'est bien le mot. Vers 15 h, le feuilleton a enfin rendu son verdict. Un protocole de fin de conflit a été signé. Abdou Moursali, le grand artiste de cette victoire, nous en explique les termes. Nous avons été forts de propositions. Ceci étant, la direction avait campé sur sa position. Néanmoins, on a pu la faire fléchir. Parce que de là à obtenir 12% sur 17, je pense que ça c'est historique. Dans de telles batailles, c'est historique. Quand même, on est passé de 0 à 12. Moi, j'aimerais bien que mes collègues qui n'arrivent pas à comprendre, qu'ils se tiennent tranquilles et qu'ils revoient un peu la copie de notre accord. Ils se rendront bien compte que la marche est vraiment grande. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes carrément satisfaits. Outre cette augmentation salariale rétroactive au 1er janvier 2015, les salariés ont obtenu un projet de mise en place d'une retraite complémentaire ou encore 8 jours de grève rémunérée. Les salariés reprendront le travail dès demain, mais la banque n'ouvrira au public qu'à partir de la semaine prochaine, pour le plus grand bonheur de tous. On le sait, les salariés de la SMAE ont lancé un préavis de grève pour le 26 mai prochain. Ils reprochent notamment des propos discriminatoires tenus par le directeur et réclament l'ouverture rapide de négociations par rapport à leurs nombreuses revendications. Parmi elles, l'application de la convention collective de branche eau et assainissement dont les salariés ne jouissaient toujours pas. Aujourd'hui, une réunion s'est tenue à la DIECT sur ce point précis. Reportage Pierre Bellucci, Abbas Alidi et Leslie Vimné. Les récents propos du président du MEDEF, Thierry Galarme, semblent avoir porté leurs fruits. Ce dernier accusait les dirigeants de la DIECT de ne pas agir en faveur de l'application de la convention de branche eau et assainissement, alors même qu'une lettre leur avait été envoyée pour qu'ils fassent appliquer ce droit. À l'issue de la réunion du jour, la pression des médias et du président du MEDEF semble cela dit avoir fonctionné. En fait, c'est une première réunion. On s'est fixé des objectifs pour pouvoir mettre en place cette convention d'ici la fin de l'année. En fait, c'est l'objectif qui a été fixé. Ensuite, on a discuté de la méthode et on a fixé un rendez-vous pour le 17 juin.
Mais au-delà de cette convention, les salariés de la SMAE possèdent bien d'autres revendications. Ils réclament notamment des primes de risque liées au choc électrique, des paniers repas ou encore la déclaration fiscale des avantages en nature. Dans leur communiqué, les salariés dénoncent également le non-respect des engagements de la direction concernant les postes vacants. Le conflit avec la direction n'est donc pas résolu par la seule convention, comme nous l'explique Ouseni Balahachi. Le préavis n'a rien à voir avec la discussion que nous venons d'avoir concernant la mise en place de la convention collective. Le préavis, il est toujours là. Les salariés, ils vont se rencontrer entre eux, les délégués, je veux dire, et puis après, ils vont donner une suite face à la situation qui s'impose dans leur entreprise pour essayer de rentrer en contact avec leur direction et demander de leur donner un peu de considération. Si cette convention représente un grand pas en avant pour les salariés, le conflit social reste pour l'heure d'actualité, à moins que la direction de la SMAE décide d'ouvrir rapidement les négociations. L'association Aquamaille a été créée en 1999 à l'initiative de la collectivité départementale de Mayotte avec pour mission de promouvoir et développer les cultures marines. L'objectif était donc de favoriser l'émergence d'une véritable filière de production aquacole à Mayotte. Mais aujourd'hui, face aux difficultés financières et au manque de soutien, Aquamaille est sur le point de déposer le bilan. Dominique Marot, vous êtes le président. Le coup près est tombé. Aquamaille va vers la fin. Oui, je pense qu'on y va vers la fin, vers l'histoire de l'aquaculture mahoraise. Parce que bon, j'ai voulu aujourd'hui dire qu'au niveau de la population, que ce seraient les derniers poissons qu'on mangera au mois de Ramadan. Il ne faut plus y compter après, parce que pour une simple raison aujourd'hui, on se retrouve aujourd'hui, aucune solution aujourd'hui qui est trouvée, qui fait que j'ai lancé déjà les convocations pour l'Assemblée générale, déjà pour présenter le bilan 2014-2015, et ensuite annoncer que moi je ne prendrai pas des responsabilités, que du moment que je ne pourrai pas les assumer, garder des gens dans l'association et que je ne pourrai pas les payer, demain ça pourra me retomber sur la figure. Qui fait en fin de compte, je préfère prévenir aux Mahorais, voilà le petit joyau qu'on avait, elle va disparaître sans aucune solution, parce que vous savez qu'on nous avait proposé, paraît-il, que nous pourrons faire un prêt à la BPI, mais au vu les articles, l'association n'est pas éligible d'avoir de prêt au niveau de la BPI. Qui fait que moi aujourd'hui, je ne trouve aucune solution. La seule solution aujourd'hui, je ne veux pas mentir aux employés qui travaillent aujourd'hui dans cette structure, et que je trouve dommage aujourd'hui qu'une aussi belle réussite des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, on produisait presque 70% de la production de l'outre-mer français. Les autres, ça a été créé, l'aquaculture, elle a été créée en outre-mer, en Martinique et en Guadeloupe, dans les années 70. En gros, la Martinique 76 et la Guadeloupe 78. Et pour voir que le petit jeune âge qu'on avait, depuis 2001 jusqu'à la date d'aujourd'hui, on avait dépassé tout ce beau monde qui ont commencé il y a X temps. Alors, les difficultés qui touchent le monde aquacole ne vous concernent pas uniquement, d'autres structures sont mises à mal. On regarde ces déclarations du propriétaire de l'association Aquamater, l'entreprise Aquamater. Écoutez, on a déposé un dossier. Nous l'avons déposé il y a 2 ans. Normalement, un dossier ICPE, ça prend 4-5 mois d'instruction. 1 an quand c'est très long, nous en sommes à 2 ans et 3 mois. Monsieur le préfet m'a dit qu'il allait regarder ça personnellement. Les remarques qui nous sont faites sont absurdes, je vous ai dit, on nous dit « Qu'avez-vous prévu en cas de cyclone ?» Ben non, monsieur, j'ai rien à prévoir parce que nous ne sommes pas en zone cyclonique. Et ainsi de suite. Il y a des réflexions tout à fait... vous savez, Mayotte pourrait être le paradis si elle conjuguait les avantages de l'Afrique et les avantages de la France. Et c'est un peu, mais ça va changer, je suis confiant, mais c'est un peu pour l'instant l'enfer parce que ça conjugue les inconvénients de l'Afrique et les inconvénients de la France. On a eu M. Pastorelli d'Aquamater qui parle des difficultés, des inconvénients qui sont ici à Mayotte et qui empêchent justement cette filière de se développer correctement. On a vu là notamment les possibilités d'avoir des subventions, mais les délais à la préfecture notamment n'ont pas été respectés. Vous savez, c'est un tout qui fait que vous êtes
Vous savez, les problèmes existent, ça veut dire avec ce temps. Vous savez qu'à Koma, on devait avoir un centre de recherche. On a dépensé presque 700 000 € pour des études. Aujourd'hui, les études ont été faites. Tout reste aujourd'hui à déposer le permis. À Koma, il devait être mutualisé par rapport au centre de recherche. Qui fait que moi, j'avais décidé qu'il ne fallait pas faire des doublons. Il fallait pas remplacer certains outils au niveau de la Kwamaï, parce que comme on allait être mutualisé, on aurait vu avoir un outil neuf. Qui fait qu'aujourd'hui, les outils d'Aquamaï sont vieillissants. Aujourd'hui, on bricole. Aujourd'hui, on a des pompes de piscine, qui n'est pas normal, qu'on devait avoir. Mais aujourd'hui, il manque de moyens. On avait à peu près 5 ou 6 personnes qui travaillent à Kwamaï. On était obligé de réduire les gens. Aujourd'hui, les personnes qui sont aujourd'hui au niveau de l'écloserie, ils sont 3 ou 4. Vous savez, il y a des permanences à faire. Qui fait aujourd'hui le boulot est tellement lourd que le personnel... Vous d'être abandonné parce qu'on a vu au début, on a beaucoup mis en avant cette filière et aujourd'hui, il ne se passe plus rien quasiment. Ouais. Et est-ce que c'est un problème de production, on avait un problème dans les années 2012, on avait un problème de production, qui veut dire qu'on avait des alevins qui étaient un peu tordus, qui étaient mal foutus. Ça venait pas de nous. À un moment donné, on disait que nos techniciens, ils étaient pas bons. Les enquêtes ont été faites. C'est avéré que c'était au niveau de l'alimentation du goésan qui utilisait de l'aliment végétal au lieu de mettre de l'aliment de poisson, de farine de poisson, qui fait qu'on avait des malformations au niveau de nos poissons et c'est avéré que cette modification d'alimentation au niveau de l'espèce, on a eu des problèmes de soucis de croissance. Qui fait on a pu pallier à ça. Aujourd'hui, on n'a plus ce genre de problème, mais aujourd'hui, on se retrouve aujourd'hui, parce qu'il faut le dire, on peut recevoir aujourd'hui, les éleveurs peuvent recevoir à peu près 500 € d'aide à la tonne par le Diadome. Ça avéré en 2014, ça a été coupé parce que bon, on devait passer au FEAMP. Le FEAMP, c'est qu'en 2015, depuis 2016, qui fait aujourd'hui les éleveurs se retrouvent aujourd'hui avec 1300 € la tonne de l'aliment, au lieu d'avoir 800 € de la tonne. Il y a tout ça, il y a au niveau de l'écloserie humaine, parce que ce que les gens doivent bien comprendre, la différence entre l'aquaculture ici à Mayotte, dans les îles Caraïbes, au Martinique, Guadeloupe. La Martinique, l'Ifremer fournit les œufs et les éleveurs, ils ont des petites écloseries. Ils font éclore les œufs pour avoir les alevins. Tandis que nous, c'est tout l'ensemble. On a des géniteurs qu'on doit nourrir pour nous permettre demain d'avoir des œufs. C'est plus compliqué déjà à la base. Voilà, c'est plus compliqué. Et puis en plus, on est 4 éleveurs. Aujourd'hui, avec cette structure, nous ne pouvons pas amortir à pouvoir que cette structure doit être fonctionnelle. Avec les moyens qu'on a, on ne peut pas aujourd'hui. Parce que quand vous regardez aujourd'hui dans les pays, par exemple en France, ils font des millions d'alevins, ils le vendent. Qui veut dire qu'ils arrivent à amortir la charge de fonction au niveau de l'écloserie. On a vu le député Ibrahim Aboubacar intervenir et prendre en charge votre cause auprès du secrétaire d'État, M. Tidaliès. Alors, des avancées peut-être, est-ce que pour vous ces avancées arrivent un peu tard ou alors ces avancées, j'attends voir. Vous savez que moi aujourd'hui, au niveau du commissaire aux comptes, aujourd'hui j'ai un courrier que je dois aujourd'hui, ce n'est même pas ma volonté, c'est au niveau du droit. Aujourd'hui, si j'ai pas d'argent pour pouvoir faire fonctionner cette structure, je ne peux pas aujourd'hui m'engager moi à dire que j'aurai ça demain, j'aurai ça après-demain. Je ne peux pas m'engager sur ça. Qui fait que moi, aujourd'hui, la décision que j'ai prise aujourd'hui, j'ai déjà envoyé les convocations. Vous avez trop attendu, vous ne pouvez plus attendre aujourd'hui. J'ai envoyé la convocation, je veux faire une assemblée générale déjà de rendre les comptes 2014-2015. Ensuite, je dirai, messieurs, merci. On va déposer les clés au tribunal administratif. Et à partir de là, voilà, mais les Mahorais... Je ne veux pas mentir aux Mahorais, parce que le gros problème qui se pose ici, on attend la dernière minute. Dieu sait que plusieurs fois, je suis venu sur vos antennes pour annoncer la nouvelle. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne vois rien arriver. Je ne peux pas aujourd'hui mentir aux Mahorais que comme quoi ça va marcher, alors que ça ne va pas marcher. Moi, ce que je leur dis, profitez-en ces derniers moments au mois de Ramadan, parce que c'est le moment où on a les alizés, où les pêcheurs n'arrivent pas à aller en mer. On était aujourd'hui un complément au niveau des pêcheurs, et que ce que je leur demande aujourd'hui, d'en profiter ces derniers temps, les poissons de l'aquaculture, parce qu'on n'en aura plus, parce que voilà, d'ici vers le 11 ou le 12 juin, 13 juin, et s'il n'y a pas de solution, je ferme la boutique et puis je rends la clé. Puis voilà. Je ne peux pas assumer quelque chose que je n'ai pas de l'argent. Ce n'est pas un héritage que j'ai. Ce n'est pas un héritage de mes enfants, ni de moi, qui fait que je suis obligé aujourd'hui de rendre des comptes à la population. Et puis voilà, ce joli joyau va disparaître.
Merci beaucoup Merci. Dominique Marot. Je rappelle, vous êtes le président de l'association Aquamai. Merci. En 2009, une fillette de 11 ans était retrouvée morte noyée à la piscine de Coropa. Hier matin avait lieu le procès du responsable de la société Coropa. Les poursuites retenues contre lui portaient sur un certain nombre de manquements, comme le non-signalement des profondeurs ou encore l'absence de dispositif de surveillance constante des bassins. L'affaire suit donc son cours et l'avocat venu spécialement de Métropole s'est exprimé au micro de Shakila Issouf. Mes clients ont déjà eu une réelle sanction qui est arrivée. Mon premier client, donc déjà M. Sébastien Milin, n'aura plus d'augmentation possible. Il est maintenant muté dans des bureaux à Toulon. Donc il a déjà eu une première sanction qui a fait l'objet de différents blâmes. Donc il a eu une sanction administrative importante. Madame Leduc, qui sont séparés maintenant avec M. Milin, a une condition de vie relativement compliquée, où elle a un travail en condition de travailleur handicapé qu'elle est. Et ils ont tous les deux pour l'instant des vies qui étaient complètement anéanties. Donc la sanction, ils l'ont connue, ça a eu des répercussions importantes sur eux et leur vie de famille, et je crois qu'ils ont pris toute l'amplitude de l'erreur qu'ils ont fait et de la bêtise qu'ils ont commis en tout cas ce jour-là. La fête du handball féminin sera célébrée pour la 4e édition à Sada dès aujourd'hui et ce jusqu'au 25 mai 2015. L'événement est organisé tous les 2 ans et réunit l'ensemble des clubs de Lille grâce à un budget de 16 000 €. Plus de précisions avec Shakila Issouf et Fred Souleymana. Ça y est, la fête du handball féminin a débuté ce matin. La ferveur et l'impatience vont laisser place à la compétition. Ces 4 jours dédiés au handball permettront aussi à des mamies ou encore aux hommes de s'illustrer. Un match de gala opposant les anciennes joueuses est également programmé samedi soir. Dimanche, c'est la grosse journée parce que c'est le tournoi ouvert à toutes les filles, toutes tendances confondues, moins de 14 ans, moins de 18 ans, excellence, pré-nationale, c'est-à-dire toutes les filles qui disputent des compétitions à Mayotte, on va leur réserver cette journée de dimanche, toute la journée, de 8h jusqu'à 18h, avant de laisser la place aussi aux anciens garçons, les anciens qui avaient joué depuis longtemps. Question de revenir pour jouer un tout petit peu, s'amuser aussi comme elles l'ont fait les dames. Aïma Club Sada, en collaboration avec de nombreux partenaires et sponsors, promettent une fête du handball sous le signe de la joie et de la propreté. La mairie prévoit en effet plusieurs actions de nettoyage dans différents espaces publics avec l'aide des membres actifs du club. Je n'oublie pas le programme de samedi soir parce que le samedi soir, nous allons faire des actions de communication, de sensibilisation au niveau de tout ce qui est action de nettoyage, protection de l'environnement. Et puis on terminera par une projection sur grand écran des matchs de handball avec des séquences d'entraînement. Donc ça c'est une séance très intéressante qui est très bien appréciée par les gens qui participent à la fête du handball. Le handball ne se pratiquant que sur un terrain, la fête se clôturera sur la plage de Sada. Vous pourrez retrouver des images de l'événement dans votre émission Casport lundi soir dès 20 h. Et toujours dans le chapitre sport, ce dimanche 24 mai, le Motoclub de Mayotte organise pour sa 5e édition un tour de l'île en moto. Le but est de créer un moment d'échange en toute convivialité et de faire découvrir ou redécouvrir l'île au parfum. Le départ aura lieu à 9 h au Mbiwi Café. Et pour ceux qui préfèrent avoir les pieds dans l'eau, la plage de Bambo West accueillera le même jour à 10 h le Maoré Beach Rugby. Reportage Shakila Issouf et Leslie Limni. Qui n'a jamais rêvé de faire une balade en moto sur une île tropicale pour découvrir les merveilles des différentes localités? Pour tous les amoureux de la moto, le rendez-vous est pris ce dimanche. L'objectif de cette balade n'est pas d'en faire une compétition, mais un moment de partage et d'échange entre motards. Le but de ce rassemblement, c'est tout simplement qu'il y a à Mayotte plein de motards. Oui. Alors il y en a beaucoup qui se connaissent sur Mamoudzou, c'est tout petit. Maintenant effectivement il y en a plein qui roulent dans le nord, qui roulent dans le sud et qui très rarement ont l'occasion de rouler avec d'autres motards.
Et c'est l'occasion justement de discuter avec des gens qu'on croise de temps en temps, qu'on connaît pas plus que ça. Et puis en général, les motards sont des gens qui ont une tendance un petit peu passionnée. Donc après, effectivement, ça permet de discuter. Motoclub de Mayotte, représenté par son président Éric Leloup, accueille chaque année plus d'une cinquantaine de participants. Le programme prévoit plusieurs pauses et un arrêt où les convives vont pouvoir partager un repas ensemble. Le retour est prévu en fin d'après-midi. À noter que l'événement sera suivi par nos caméras afin de vous permettre d'en revoir les meilleurs moments. On a fait le tour des gendarmeries pour les prévenir de notre balade. Eux sont, pour la plupart, il y en a plein qui sont motards. C'est vrai, c'est vrai. Et en plus, on le fait chaque année et ils sont toujours amusés par notre démarche d'aller les voir. Ils en sont très contents. Ils ont notre numéro, on a leur numéro s'il y a quoi que ce soit. Ouais. C'est vraiment. Et puis on finit le midi. Enfin, en début d'après-midi, on finit à MyFun, sur un site qui est magnifique, où là, on se fait un gros volet avec tous les motards, avec tous les passagers et avec toutes les familles qui nous rejoignent aussi le midi pour manger tous ensemble. Pour ceux qui préfèrent le ballon ovale aux 2 roues, la 5e édition du Maoré Beach Rugby promet de réunir les amoureux de ce sport. Organisé par le comité territorial de rugby de Mayotte, la journée offrira une initiation gratuite pour les enfants et une animation par le collectif DJ Inglorious Basters, présent toute la journée. À 13h, les équipes inscrites seront prêtes à en découdre. Des lots et récompenses pour les meilleures équipes sont à gagner dans un cadre idyllique où bonne humeur rimera avec plage. Les inscriptions sont ouvertes en appelant au 06 39 69 48 92. Tarif 15 € par équipe constituée de 8 joueurs ou joueuses, car la mixité est obligatoire. Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce vendredi 22 mai dans l'actualité en bref, et c'est présenté par Pierre Bellucci. Un nouveau bâtiment multimission devrait voir le jour dans la zone océan Indien. La ministre des Outre-mer, Georges Paul-Langevin, se réjouit du projet de commande d'un 4e bâtiment multimission destiné au canal du Mozambique. Cet achat était une nécessité afin de restaurer les capacités d'intervention et de patrouille dans une zone maritime regroupant les 3 collectivités françaises de la Réunion, de Mayotte et des terres australes et antarctiques. Destinés à assurer des missions de présence, de surveillance, de protection ou encore de lutte contre les trafics et l'exploitation illicite des fonds marins. Ces bâtiments devront également assurer la projection de forces militaires ou de police avec leur matériel et des munitions. Ce nouveau bâtiment sera également utilisable lors d'opérations humanitaires, par exemple pour acheminer du matériel, du fret, des vivres et des médicaments, ou encore projeter une unité médicale dans une zone sinistrée. Le conseil départemental de Mayotte tente de lutter contre la délinquance et le chômage, une tâche ardue mais indispensable au développement de l'île. Conscient des réponses à apporter, le conseil départemental met en place plusieurs formations dédiées aux jeunes et aux adultes demandeurs d'emploi. Ces formations se dérouleront à partir du 1er juin 2015. Pour s'inscrire, vous pouvez vous présenter à la mission locale pour les moins de 25 ans et au pôle emploi pour les autres. Les offres de formation sont aussi consultables sur le site www.mayotte-emploi-formation.info. Dans le but de favoriser l'insertion professionnelle des publics en difficulté, l'association intermédiaire Utsahama Esha, en collaboration avec ses partenaires, organise une demi-journée de l'insertion professionnelle des personnes en situation de précarité. Samedi 30 mai 2015, de 8h à midi, la commune de Mtsangamouji accueillera des acteurs de l'insertion professionnelle, comme l'association intermédiaire Utsahama Esha, Pôle emploi, la mission locale ou encore le centre de formation Odina. Des centres seront accessibles, tandis qu'une pièce de théâtre du groupe Tchanga Théâtre est également prévue. L'association Mayotte Nature Environnement a investi le lycée agricole de Coconi durant 2 jours, aujourd'hui et demain, pour la fête de la nature. Une trentaine d'associations et institutions vont s'employer à faire connaître et sensibiliser le grand public sur les actions qu'elles mènent tout au long de l'année pour préserver l'environnement. L'an dernier, l'événement avait attiré près de 1000 visiteurs. Pour cette 2e édition, les scolaires ont ouvert le bal. Les images sont signées Pierre Bellucci et Leslie Vimné.
Miser sur l'aspect ludique pour faire passer le message, la formule a maintes fois fait ses preuves. C'est donc sans hésiter que l'association Mayotte Nature Environnement a organisé durant 2 jours la fête de la nature pour sensibiliser la population sur les comportements à avoir et à éviter. Et en la matière, les plus jeunes sont bien souvent plus exemplaires que leurs aînés. Nous, on peut le voir auprès de nos associations qui ont beaucoup de jeunes qui œuvrent comme bénévoles dans les associations. Et c'est vrai qu'on les voit vraiment impliqués dans ces problèmes-là et dans la protection de l'environnement. Et je pense qu'après, ils peuvent délivrer un message auprès de leurs parents. Et ça passera beaucoup mieux si c'est les jeunes qui en parlent, plutôt que si c'est une institution ou une association qui va peut-être avoir un discours un peu moralisateur. Et voilà, venant de leurs enfants, forcément, ça passera beaucoup mieux. Et la nature, en fait, ça ressemble à quoi? Il suffit de parcourir les différentes animations proposées pour s'en faire une idée. Jeux et ateliers découvertes ont soigneusement été préparés pour montrer à quel point la nature est précieuse et combien il est important de la préserver. En fait, nous, on est là sur l'environnement marin, tout ce qui est marin, les coraux, les tortues, la protection de l'environnement marin en général. Et là, aujourd'hui, en fait, on est venu ici pour faire un petit peu des petits mobiles avec des jeunes sur la mer. Le cycle de vie du moustique, à quoi ressemble une larve, parce que souvent on ne sait pas à quoi ça ressemble. Donc on leur explique que ces petites choses qu'on voit dans l'eau, dans des petits déchets autour de la maison, c'est des larves de moustiques et qu'il faut lutter contre cela. Et comme il n'est jamais trop tôt pour apprendre et bien faire, tout était prévu pour éveiller la curiosité et assouvir la soif de connaissance des plus jeunes, à l'instar de ces élèves de maternelle qui, de la théorie de l'imagerie sonore à la pratique, ont eu le plaisir de découvrir en grandeur nature certains animaux de la ferme. On fait une sortie. Une sortie pour faire quoi? Pour voir des trucs, pour voir des lapins, des carottes. J'ai vu des poules, des vaches et les dindons. Moi, j'ai vu des canards. Poules, vaches, canards et lapins, c'est aussi ça la nature. Et pour ceux qui seront de sortie ce samedi, faites donc un petit tour par Coconi, car quand Dame Nature est en fête, mieux vaut éviter de la contrarier. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, Ornella Perrine vous donnera les nouvelles du temps pour la journée de demain. Juste après, à 19h35, vous retrouvez l'invité du temps de parole, El Mohamed Nassur. Il était ce matin au micro de Patrick Mian. Lundi de Pentecôte oblige. La rédaction vous donne rendez-vous mardi pour une nouvelle édition. En attendant, j'aurai le plaisir de vous retrouver samedi soir et dimanche soir à 19h dans les rendez-vous de l'info. Excellente fin de semaine à vous sur KTV.